Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour suivre les aventures de Peter Pan. Dans la dernière vidéo, qui était le chapitre 6, nous avions vu que Wendy était restée quelques mois avec ses frères dans le pays de l'imaginaire et qu'au fil des mois, ils avaient vécu de nombreuses aventures. Une aventure était importante pour notre histoire, celle de la lagune aux sirènes, et c'est donc cette histoire que nous allons lire aujourd'hui. Donc nous voici dans le chapitre 7, la lagune aux sirènes. La lagune aux sirènes était l'endroit préféré des enfants. Ils y passaient de longues heures à jouer, nager, flotter. Lorsqu'ils étaient fatigués, ils se couchaient sur le sable ou sur l'îlot des abandonnés qui s'émergeait jusqu'à marée basse. Dans la lagune vivaient de vraies sirènes, mais, et c'était là un grand chagrin pour Wendy, elles ne se montraient pas très sympathiques. Elles traitaient tous les enfants avec mépris, sauf Peter. Mais surtout, elles détestaient Wendy, et dès qu'elle apparaissait dans la lagune, les sirènes l'éclaboussaient de leur queue. Un jour, alors que les garçons somnolaient sur l'îlot, le soleil disparut. La surface de l'eau se rida et des ombres sinistres s'étalèrent. Wendy, terrorisée, paralysée par la peur, n'eut pas la force de réveiller les garçons. Heureusement, Peter, ayant senti le danger dans son sommeil, bondit sur ses pieds, l'oreille aux aguets, et s'écria « Les pirates! Plongez et sauvez-vous !» Un canot approchait avec 3 personnes à son bord, 2 pirates et Lys Tigré, la belle princesse indienne. Les pirates venaient de capturer la jeune Peau-Rouge, alors qu'elle tentait de monter sur leur navire, un poignard entre les dents. Pour la punir de cette intrusion, le capitaine Crochet avait donné l'ordre de la laisser sur l'îlot des abandonnés, chevilles et poignets liés, jusqu'à ce que la marée la recouvre et qu'elle périsse noyée. Peter et Wendy entendirent la conversation des pirates dans la barque et comprirent que Lys Tigré était promise à une mort horrible. Ils ne pouvaient pas laisser commettre un tel crime. Peter eut soudain une idée. Grâce à ses talents d'imitateur, il allait contrefaire la voix de Crochet. Il se racla la gorge et, tout en se cachant, s'écria « Ohé du canot! Marin d'eau douce! Coupez ses liens et laissez-la s'en aller. »« Mais, capitaine, protesta celui qu'on nommait Smee. Faites ce que je dis, tonna à nouveau la voix, ou je vous plonge mon crochet dans le corps. » Les pirates, qui avaient une peur bleue de leur capitaine, ne se firent pas répéter et tranchèrent les liens de la princesse. Lys Tigré glissa telle une anguille entre les marins et plongea dans la mer. Wendy était ébahie par l'habileté de Peter. Quelques instants après, un autre « ohé » du canot retentit. Cette fois, c'était le vrai capitaine Crochet qui arrivait près de leur embarcation. Ces hommes l'aidèrent à monter dans leur bateau. « Tout va bien, capitaine ?» demandèrent les pirates. « Rien ne va. Les garçons ont trouvé une maman. Elle a changé leur vie. Si nous kidnappions cette maman, elle pourrait devenir notre mère, dit l'un d'eux. Idée de génie, s'écria Crochet. Topez-la, mes amis. Nous allons nous emparer des enfants, puis nous les ferons marcher sur la planche, et nous garderons la fille qui deviendra notre maman. Mais au fait, où se trouve Lys Tigré ? Eh bien, nous l'avons relâchée, comme vous nous l'avez ordonné, répondit celui qui se nommait Starkey. Nous avons entendu votre voix qui venait de l'île. Relâché ? Mais je ne vous ai rien demandé, dit Crochet. Crochet était effrayé. Une voix avait parlé à sa place. Tout tremblant de peur, il dit alors « Esprit qui, cette nuit, hante cette sombre lagune, m'entends-tu » Peter comprit que le capitaine s'adressait à la mystérieuse voix qui avait ordonné de libérer la princesse. Il se décida à poursuivre le petit jeu et répondit en transformant de nouveau sa voix. « Oui, je t'entends.
Je suis le capitaine Crochet, capitaine du Jolly Roger. C'est faux, archi faux, hurla Crochet d'une voix rauque. Je suis Crochet. Mille tonnerres, répliqua la grosse voix. Répétez encore cela et je vous jette par-dessus bord. Crochet se montra alors plus énervé. Si vous êtes Crochet, dit-il presque humblement, alors dites-moi, qui suis-je, moi? Une morue, répondit la voix, rien qu'une morue. Une morue? Crochet resta bouche bée et vit la déception dans les yeux de ses hommes. Alors, pendant tout ce temps, nous avons été commandés par une morue, murmurait-il. Taisez-vous donc, bande d'imbéciles, cria-t-il. Crochet avait remarqué que la voix venue de l'île comportait une touche enfantine. Il commença à douter de la réalité de cet esprit. Il se lança donc dans un jeu de devinette. « Crochet, dit-il, on dirait que vous avez une autre voix. » Peter, n'ayant jamais pu résister à un jeu, répondit aussitôt, sans plus déguiser sa voix. « C'est vrai. Et un autre nom, peut-être. »« Oui, bien sûr. Celui d'un légume? Non. D'un minéral? Non. D'un animal? Non. D'un garçon, alors? Oui. D'un garçon ordinaire? Oh non. D'un garçon extraordinaire, alors. Wendy frémit de peur quand elle entendit Peter répondre oui de nouveau. Elle aurait souhaité qu'il arrêtât là ce petit jeu. Vivez-vous en Angleterre? Non. Vivez-vous ici? Oui. Crochet était complètement perplexe. Il ne trouvait pas. À votre tour de lui poser quelques questions, dit-il à ses hommes. Smee et Starkey réfléchirent. On n'a aucune idée, dirent-ils avec regret. Peter, heureux d'avoir gagné, se mit à crier. Vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé. Vous abandonnez? Oui, nous abandonnons. Eh bien, dit-il, je suis Peter Pan. Nous le tenons, hurla Crochet. Prenez-le mort ou vif. En réponse, Peter appela les enfants perdus. À l'attaque! Rentrez-leur dans le chou! La bataille fut courte mais âpre. Le choc eut lieu sur le rocher. Peter et Crochet escaladèrent l'îlot chacun d'un côté. En cherchant une prise, leurs bras se rencontrèrent et ils se retrouvèrent nez à nez. Peter s'empara du poignard de Crochet et tenta de lui planter dans le corps, mais Crochet esquiva le coup et le griffa 2 fois avec sa main de fer. Tout à coup, on entendit un bruit venu de la mer, un bruit bien régulier. Tic-tac, tic-tac. Affolé, Crochet lâcha aussitôt prise et nagea désespérément vers son bateau, poursuivi par l'énorme crocodile. Peter entendait encore les claquements de gueule de l'animal lorsque Crochet avait disparu à l'horizon depuis longtemps. De leur côté, les garçons avaient eu raison de Smee et Starkey. Ils regagnèrent alors le rivage en appelant Peter et Wendy, mais personne ne répondit. Ils pensèrent que ces derniers avaient dû regagner la maison souterraine en volant. Il n'en était pourtant rien. Wendy s'était évanouie devant tant de violence et Peter, lui, était blessé. Il hissa Wendy jusqu'au sommet de l'îlot. Elle ouvrit alors les yeux. « Nous sommes sur le rocher, Wendy, » murmura Peter à son oreille. « Mais la marée monte et bientôt l'eau va nous submerger. Nous devons partir. »« Je sais, » répondit la fillette. « On nage ou on vole ?»« Peux-tu nager ou voler sans moi ?»« Je ne peux pas t'aider. Crochet m'a blessé. »« Non, je suis trop fatiguée. » Peter et Wendy étaient donc bloqués sur place, dans l'attente d'une mort prochaine. Tout à coup, une chose plus légère qu'un baiser effleura la joue de Peter. C'était la queue du cerf-volant de Michael qui voltait là par hasard. Peter tira sur la corde et l'attacha autour de la taille de Wendy. Il la poussa hors du rocher et Wendy s'envola, emportée par le cerf-volant. Elle était sauvée. Mais pour lui, c'était différent.
Le rocher devenait de plus en plus petit et bientôt, il disparaîtrait complètement sous l'eau. Et voilà pour le chapitre 7. Donc nous découvrirons dans une autre vidéo, dans le chapitre 8, si Peter Pan a réussi à se sauver.